pouvoir et classes sociales à Cuba. Alors, présentement, à Cuba, il y a plusieurs classes sociales qui tirent dans deux sens, alors dans deux directions. Il y a d'un côté les progressistes et de l'autre côté les conservateurs. Du côté des progressistes, on distingue deux classes sociales. Premièrement, les jeunes. Les jeunes, ils veulent du changement. Ils veulent un changement dans toutes les directions, que ce soit politique, économique. Donc, ils viseraient plus de démocratie. Ils désiraient aussi avoir une plus grande liberté économique. Abolition de plusieurs réglementations à Cuba. Mais en général, ces jeunes-là, bien qu'ils veulent tous ces changements-là, ils souhaitent que ça soit fait dans un cadre socialiste. Parce qu'ils ont été éduqués avec le socialisme et les valeurs socialistes sont fortes chez eux. Alors ça, c'est une partie du camp progressiste qui sont les jeunes. Une autre partie du camp progressiste serait représentée par ce que je pourrais appeler les nouveaux riches, ou peut-être la nouvelle élite à Cuba. Qui sont ces gens-là? Ben, ce sont les chefs d'entreprise qui font des exportations, les chefs d'entreprise qui sont liés au capital étranger. Ce sont aussi ceux qui ont profité de la période de la crise du début des années 90 pour s'enrichir parfois considérablement. Alors, les nouveaux riches, eux autres, en général, qu'est-ce qu'ils désirent? C'est un changement, mais essentiellement de nature économique. Ils voudraient avoir plus d'ouverture économique, ils voudraient pouvoir, en fait, développer leurs affaires et maintenir leur statut de nouvelle élite. Du côté politique, ce qu'ils veulent, c'est une stabilité. D'abord et avant tout, c'est leur souhait. Donc, en gros, on pourrait dire qu'ils souhaitent un changement un peu au modèle chinois, selon le modèle chinois. Alors voilà pour le camp progressiste. Du côté des conservateurs, on retrouve, en premier lieu, la vieille garde. La vieille garde, c'est ceux qui sont au pouvoir présentement depuis le 24 février dernier au Conseil d'État. Associés à eux, on retrouve aussi ceux qu'on peut appeler les fidélistes, ceux qui sont toujours fidèles à Fidel Castro, à ses valeurs, à ses idées. Mais le principal allié des fidélistes et de la vieille garde, ce serait le Venezuela, qui a des liens avec Cuba à ce niveau-là. Maintenant, le fait que Fidel Castro ne soit plus là a changé un peu la balance du pouvoir. Auparavant, les conservateurs étaient plus en force. Et Fidel Castro parti, on pourrait dire que maintenant, peut-être que la balle est dans le camp des réformistes.